Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que j'ai plus trop l'habitude de faire. Je dis plus trop parce que j'en faisais mais j'ai arrêté. Donc du coup pour ceux qui me suivent depuis le début, vous le savez, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour faire des DIY. Donc pas spécialement back to school parce qu'on va un petit peu varier. Je vous explique donc juste après l'intro pourquoi. Donc je comptais faire des DIY de base sans filmer et quelqu'un m'a demandé d'en faire. Donc je me suis dit je suis à votre écoute et je vous écoute, sachant que j'en avais plusieurs en tête. J'avais pas que des DIY back to school, je voulais aussi faire des décos et un DIY qui je pense qui va beaucoup vous plaire parce que je pense que ça intéresse beaucoup de personnes de pouvoir en avoir dans sa chambre sans dépenser 15 €. Enfin, vous allez me dire 15 € c'est rien, mais pour certains c'est beaucoup. Donc du coup, je vais vous proposer donc un DIY bonus à la fin de la vidéo, donc restez bien. Je vous donne un indice, lumière, et ça coûte 15 € sur Amazon. Voilà, c'était les indices pour ce DIY bonus, donc qui sera à la fin de la vidéo. D'abord, on va faire deux DIY back to school, donc ça va être ces deux-là, donc celui-là en premier. Et celui-là aussi. Donc c'est deux DIY où je vais décorer mes deux pots qui sont un peu trop basiques à mon avis. Donc je pense que vous l'avez vu sur les images. Sur ce pot-là, je vais mettre des petites fleurs. Ah, j'ai oublié le nom. Et du coup, ça, ce pot-là, je l'avais rangé avec vous dans la vidéo. On déballe tout et on prépare tout pour l'école, il me semble. Je vous la mets dans le petit de toute façon, mais je me rappelle pas trop bien du titre. Et ce pot-là, je vais essayer de décorer. J'ai tout simplement enlevé le masking tape qui s'enlève déjà d'ailleurs. Je vais le redécorer et ça, même s'il y a une fleur et des petits cœurs, c'est pas grave, je tourne le pot et puis voilà. Donc ce DIY là, je l'avais fait avec vous aussi, littéralement tout ce que vous voyez sur mon bureau, je l'ai fait avec vous. Donc je l'avais fait dans la vidéo 7 DIY back to school. Donc je l'avais fait l'année dernière, il y a 11 mois, ça passe vite. Et du coup, je vous la mets dans le petit i s'il y a des DIY qui peuvent vous intéresser parce qu'il y en a beaucoup quand même dans cette vidéo. Il y en avait 7 et du coup, il y avait celui-là qui en faisait partie. Et ah oui, il y a celui-là aussi. Je sais pas si vous le voyez, je vais monter la caméra. Il y a celui-là, pas le papier, hein. Juste ça. Et du coup, depuis je l'ai. Sachez que je ne jette rien de mes DIY. À chaque fois, je récupère tout. Et il y a aussi ça, le petit mandala. Mais ça, c'était au tout début de ma chaîne. Je sais pas du tout si la vidéo est encore disponible. En tout cas, si elle est disponible, je vous la mets dans le petit. Et si elle n'est pas disponible, c'est pas grave. De toute façon, je parlais n'importe comment. Et c'était tout début, sans montage, sans rien. Donc, on s'en fiche. On revient donc à la vidéo et on va commencer les DIY. Alors, pour le premier DIY, je vais vous remettre l'image sur l'écran au cas où. Donc, je suis assise juste à côté de vous et vous me voyez. Donc, on va pas commencer par ce pot-là parce qu'il est un petit peu trop délicat. Mais on va commencer par ce pot-là. Donc, je vais vider. Pour éviter de tacher les papermate. Voilà. Et on va prendre donc le matériel nécessaire qui est juste là, que vous ne voyez pas, là. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une goutte de jaune. Et ensuite, je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. À mon avis, il faut que je change de coton-tige par couleur. Je prends le jaune, je tapote. Bon, pour éviter de vous faire perdre trop de temps, j'ai mis pause à la vidéo tout simplement. Et du coup, j'ai fait les points jaunes. Maintenant, on va faire les points blancs tout autour tout simplement. Et je vous retrouve encore une fois juste après. Donc voilà pour la première fleur. Franchement, je trouve que ça rend beau et ça rend comme je voulais. Donc franchement, j'aime bien. Je vais tout continuer et je vous retrouve juste après. J'ai l'impression d'être en maternelle, c'est trop marrant. Bref, je vous retrouve juste après. Bon, voilà le résultat après avoir fait ça sur tout le pot. Honnêtement, je suis pas du tout déçue. J'adore le résultat. Et c'est très simple et rapide à faire, franchement je vous dis la vérité, j'ai mis 10 minutes à tout faire. Donc y compris les petits trucs jaunes et tout, c'est vraiment très simple et rapide à faire. Donc franchement j'aime beaucoup, je vais mettre les papermate maintenant en faisant très attention parce que c'est pas encore sec. C'est un super DIY que je valide. Donc là maintenant on va s'attaquer à ce pot, donc on va faire ça.
Voilà, maintenant il faut que je vide. Du coup, pour ce DIY, on va récupérer la peinture de tout à l'heure, enfin, du DIY précédent, parce que je vais faire le dégoulinage, je sais pas si ça se dit, avec le jaune et ensuite les reflets en blanc. Donc du coup, ça veut dire que j'aurai besoin de ces couleurs. Donc je rajoute du jaune et je vais pas me prendre à l'arrache. Je vais quand même essayer de tracer un truc pour me repérer. Donc je trace et je vous retrouve juste après. Bon, j'ai fait un tracé qui ne se voit pas trop. Je vais mettre ma main derrière. Mais voilà, j'ai fait un tracé avec le Velleda. Mais franchement, je suis pas sûre parce que je sais pas si ça rendra beau. Bon, au pire, c'est pas grave si je me rate. Je prends un pinceau. Donc je prends donc en taille 8 et en taille 10. Donc 10 pour que ça soit plus rapide et 8 pour les petits détails comme les petits dégoulinages là tout au bord. Je vais commencer, hein. Je ne vous garantis rien, hein. Bon, je mets pause et quand j'ai fini de peindre le contour, je vous retrouve. Donc voilà ce que ça donne après avoir peint. Franchement, pour l'instant, ça va. Maintenant, il faut que je fasse les dégoulinements. Dégoulinage. Donc je vais essayer d'être très précise dans mes gestes. Déjà je vais poser celui-là parce qu'il est un peu trop gros à mon avis. Et je vais prendre celui-là. Déjà je fais le contour pour, je fais sur le Velleda. Bon, perso je trouve pas que ça ressemble à l'image, mais il y a du potentiel. Vous trouvez pas? Vu qu'il me reste de la gouache, je vais faire une deuxième couche. Let's go pour une deuxième couche et je vous retrouve juste après parce que sinon la vidéo sera trop longue et trop ennuyeuse à regarder. Donc du coup, je vous retrouve après. Bon, voilà le résultat du pot. Donc ça donne ça. J'ai mis une deuxième couche, donc là il me reste plus de gouache jaune sur le papier. Donc là ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'attende un petit peu que ça sèche. Donc généralement la gouache ça sèche très rapidement. Donc je vais attendre 5-10 minutes pour que ça sèche un petit peu. Ensuite je vais prendre un marqueur noir qui ne s'efface pas pour faire les contours. Donc du coup, en attendant que ça sèche, je vais vous parler du suivant DIY qui sera donc le DIY avec le disque. Donc j'hésite entre ces deux-là parce que, les deux que vous voyez sur l'écran, parce que celui avec les cerises, il convient mieux à ma chambre parce que vous le savez, j'ai un mur rouge là. Donc du coup, ça irait mieux. Mais il faut enlever la couverture du disque. Et ça, je suis pas sûre d'y arriver. Et l'autre avec la peau de vache, on peut peindre par-dessus et c'est plus facile. Donc du coup j'hésite. Mais pour le DIY, vous allez avoir besoin d'un disque et de peinture. Le disque, vous devez prendre un disque que vous n'utilisez plus. Moi personnellement, je pense que vous le voyez, c'est Bobo Doudou. Je sais pas s'il y en a qui connaissent, mais c'est un truc avec des petites musiques pour enfants pour expliquer les dangers, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Donc j'ai vu une vidéo, il faut que je prenne mes ciseaux, que je fasse une petite entaille dans le truc et qu'ensuite je retire tout avec du scotch. Sauf que ça, je suis pas sûre d'y arriver. Bon, on va partir sur la peau de vache, parce que là, ça marche pas du tout et j'ai pas envie de perdre du temps pour ça. Donc là, à mon avis, ça va sécher. Je vais prendre le marqueur noir que j'ai et on va faire les contours. J'ai le petit marqueur, maintenant je vais faire les contours. Bon, voilà ce que ça donne. Là, on voit pas trop, mais à mon avis, avec les stylos dedans, ça se verra plus, ça ressortira. Du coup, là, je vais faire les ombres en blanc. Donc voilà le résultat après avoir mis les ombres. Pour moi, je me suis rattrapée beaucoup. Donc du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre tous les stylos. J'adore. Du coup, ça c'était les deux pots que je voulais faire. Donc dites-moi lequel vous préférez entre les deux. Donc le 1 ou le 2. Ça, c'est à vous de me le dire dans les commentaires. Maintenant, on va passer au DIY avec la peau de vache. Donc pour ça, c'était très très simple. Il faut prendre la peinture blanche, peindre tout le disque et ensuite faire des taches en noir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la peinture blanche et je vais peindre tout le disque. Petit bilan, j'ai peint le CD en blanc. Et maintenant, il faut que je prenne le noir, enfin la gouache noire pour faire les taches. Sauf que là, la peinture n'est pas encore sèche parce que j'ai mis plusieurs couches.
pour que ça soit bien net. Donc je vais prendre le noir et je vais quand même peindre. Bon, maintenant que le dernier DIY est terminé, donc ça donne ça. C'est à peu près sec, enfin la couche de blanc est sèche, mais pas trop le noir parce que parfois j'ai mis un petit peu trop de peinture noire au même endroit, du coup ça fait un gros pâté, mais bon c'est pas grave. Vous m'excuserez comme je vous ai dit tout à l'heure pour mes doigts dégueulasses. Maintenant on va passer au DIY bonus, donc je vous laisse encore une dernière chance, donc 30 secondes pour trouver ce que c'est, donc le DIY bonus. Je vous le mets, je vous mets l'indice sur l'écran. Donc au niveau du résultat, des résultats pour le DIY bonus, c'est des LED. Pour ceux qui ne savent pas, des LED, c'est des petits câbles, disons, que vous pouvez accrocher n'importe où. Généralement, 90% de la population les accroche dans leur chambre pour ensuite choisir une couleur avec leur télécommande et pour ensuite mettre une ambiance dans leur chambre. Par exemple, si vous choisissez la couleur bleue sur votre télécommande, les LED vont mettre une couleur bleue dans votre chambre et vous allez être dans une ambiance bleue. Donc après vous avez 40 000 couleurs. Non, je déconne. Il doit y en avoir 10 ou 15. Et ça sur Amazon ça doit coûter 15 €. Et par contre sur AliExpress ou Shein ou Wish, enfin surtout Wish, vous allez les trouver à 2 centimes. Mais bon, sur AliExpress vous devez les trouver à 5 €. Donc moi je vous propose de faire ça, mais avec ce qu'on a. Donc une ampoule toute simple qui fait de la lumière jaune ou blanche, peu importe, et de la peinture. Alors pour la peinture, vous devez prendre, par exemple, si vous voulez avoir une ampoule qui fasse de la lumière vert clair, il va falloir utiliser du vert foncé, mais genre très très foncé. Limite, ce sera du noir. Et là, moi, je veux avoir du bleu ciel, du coup, j'utilise du bleu outre-mer, enfin de la gouache outre-mer, donc c'est du bleu très très foncé, limite du noir. Là, je sais pas si on voit, mais c'est bien du bleu foncé, hein, c'est pas du noir. Du coup, je vais mettre tout ça sur l'ampoule et au moment d'allumer, ça fera du bleu ciel. Je vais peindre et je vous retrouve juste après. Bon, on se retrouve quelques minutes plus tard, même beaucoup de temps parce que 30 minutes sont écoulées et du coup, j'ai peint l'ampoule et au passage, je l'ai laissé sécher. Donc du coup, ça fait longtemps. Du coup, ça donne ça. Et du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner tout simplement à ma chaîne ou alors à mes réseaux sociaux qui sont Instagram et TikTok qui s'affichent sur l'écran. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.